l'équipe, c'est TXFRO, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush. Et aujourd'hui, avec des nouvelles dingueries, enfin on les attendait et elles sont là les gars. Donc on va check ça rapidement, voilà tout d'abord, nouveau personnage, le personnage spécifique à One Piece Odyssey, le jeu qui va sortir, qui est arrivé, voilà un petit personnage exclusif qui n'existe pas dans l'univers One Piece, qui est sorti. Et d'ailleurs, petit aparté assez intéressante, on va aller check ça rapidement. Par rapport à ordre d'obtention, tac, et je voudrais vous montrer quelque chose là-dessus, c'est par rapport à son trait, voilà, je vous laisserai check, on va pas analyser ce personnage ensemble, mais lorsque vous êtes mis KO et qu'un autre perso prend part au combat, bénéficie d'une augmentation d'attaque de 100% grâce à son trait. Je l'ai mis justement avec mon Shanks pour tester un peu ça, et j'ai pas eu la sensation du bonus, je sais pas si si vous avez testé ou pas, mais j'ai trouvé ça assez bizarre, du coup je me suis demandé si le bonus existait ou non. Donc voilà, n'hésitez pas à aller check et me dire. Et on va maintenant check le plus intéressant les gars, le monstre de flow, j'ai nommé le King. Voilà, le King déjà on va analyser vite fait. Voilà, en termes de puissance il est à 1891, au même niveau que la Uta ou que le Juge ou le Queen, ou voilà comme vous pouvez le voir jusqu'au Yasop. Globalement, je trouve que en termes de puissance générale, un peu sous-coté quand même le King, parce que ça reste King, monstre de puissance. Donc là-dessus, un peu dommage. Après, pour ce qui est des stats, PV assez honnête, attaque assez honnête. Ouais, franchement, c'est des stats assez honnêtes globalement. On va regarder le monstre de flow par contre. Le personnage en lui-même est magnifique. La PP est magnifique. Clairement, il dégage un sale flow, on peut pas dire le contraire. Pour ce qui est des compétences, du coup. Aller nourrir les poissons, voilà, je vais essayer d'abréger un petit peu. C'est un dash vers l'avant, voilà, avec un effet vibration qui peut être intéressant et une projection. Franchement, c'est une compétence qui a l'air assez sympathique, justement, avec des pourcentages de PV max. Donc là-dessus, c'est bien parce que vous l'avez level 60 par exemple, bah les dégâts seront fixes quand même, ça dépend des pourcentages de l'ennemi, quoi. Donc assez intéressant là-dessus. Projection qui peut être intéressante justement en tant que runner, parce que j'ai pas précisé, mais c'est un runner rouge. Donc là-dessus, assez intéressant. Et après, une autre compétence vraiment insane. Je vais te fendre en deux, pardon. Et franchement, en termes de dégâts, vous voyez, 819, projection à la 10e étape lorsqu'on relâche globalement. C'est une compétence à appui. Et augmentation sur les attaquants d'ailleurs de 50%. Franchement, c'est une masterclass parce qu'il y a une vitesse d'animation et une vitesse pour se déplacer sur la map qui est juste folle. Par contre, voilà, petit bémol, boost d'équipe, c'est un boost de vitesse. Là-dessus, le boost de vitesse, il peut être intéressant, mais globalement, moi je trouve que le meilleur, c'est le boost de PV. Il permet tellement de carry des fois quand on est mal. Mais voilà, là-dessus, c'est un peu dommage. Pour ce qui est des traits, voilà, annulation de l'effet brûlure. 3 fois seulement, esquive les attaques avec effet sans subir de dégâts. Sur initialise si la capture de trésor est interrompue et annule l'effet des malus infligés par l'ennemi lorsque vous capturez un tas de trésors. Ça, c'est assez intéressant, c'est ce qui va vous permettre de capturer de manière un peu plus safe. C'est qu'à partir du moment où vous capturez, normalement, vous avez le droit à 3 coups où vous n'êtes pas éjecté de la capture. C'est vraiment assez intéressant ça. Pendant un certain temps, après activation de la compétence 2, ne peut plus être déséquilibré, mis à terre ou projeté. Et ça, les gars, après la compétence 2, c'est vraiment giga bien parce que c'est important, quoi. Lorsqu'on active la compétence 2, on est presque safe sur les projections, les mises à terre, etc. Donc on vole gentiment, comme dans Jurassic Park, les gars, on est free. Après trait 1, si vous n'avez aucun allié dans une zone de trésor ennemi, augmentation de 50% de la vitesse de capture et annulation de déséquilibré, pardon. Ça c'est important, hein, pour un runner, augmenter un boost de vitesse de capture, franchement on prend de fou. Après, lorsque vous utilisez la compétence 2, les effets sont activés, plus 30% de def pendant 20 secondes. Voilà, franchement il se transforme, ça fait pas de mal, il a un peu plus de défense justement pour éviter qu'il prenne des gros Kamuzari ou qu'il prenne tarif, quoi. Trait 2, lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi au stat augmenté, annule les malus renforçant la cible pendant un certain temps, sauf l'effet invincible de Golden Week, et réduction de 30% des dégâts subis. Alors ça les gars, c'est masterclass, parce que les stats augmentées sur les attaquants, il y en a beaucoup, les plus gros ont des stats augmentées, Roger et Shanks par exemple, donc il a une réduction de dégâts, et après, anti-annule les malus renforçant la cible les gars. C'est-à-dire qu'en théorie, il peut annuler les malus du Shanks, du Z. Enfin, là-dessus, ça a l'air d'être un beau counter du Shanks et du Z, et ça, on en avait besoin dans la méta, les gars. Après, réduction de 30% du temps de la recharge de la compétence 2 et restore de 20% les PV lorsque vous capturez un tas de trésors. Clairement, on prend, ça fait pas de mal. Et très boosté lorsque les PV sont à plus de 97%, annulation de déséquilibré. Franchement,
le personnage a l'air assez kiffant, a des traits assez intéressants, qui peut bien retourner la méta actuelle, la méta où on utilise beaucoup justement des bonus de traits. Après, je vais pas vous mentir, voilà, on va parler directement aux choses sérieuses. Vous voyez que j'ai 2116 diamants. Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas invoquer tout simplement parce que je pense qu'il y aura des dingueries après et que j'ai pas le luxe d'avoir assez de diamants à ce moment-là. Donc, je vais pas invoquer, mais j'ai une petite surprise quand même. Donc voilà, on va check rapidement le portail. Voilà. Globalement, comme d'habitude, pour avoir le portail, il faut 750 diamants. Mais cette fois-ci, les bonus, les points de recrutement ne montreront pas 10 points par 10 points, mais 30 points par 30 points en step de 50 diamants. Donc ça revient en même, mais généralement, pardon, j'ai la voix qui galère les gars, mais généralement c'est un peu la même chose. Mais c'est juste qu'en général, quand ils font ça, c'est parce qu'il va y avoir d'autres styles de recrutement. Donc c'est des petits indices qui peuvent être assez intéressants. Donc voilà. Pour ce qui est du reste et de la petite surprise, j'ai décidé de ne pas invoquer sur mon compte principal, mais il reste mon compte secondaire où les gars, voilà, je vous le cache pas, j'ai farmé, j'ai 200 diamants. 200 diamants, c'est jackpot ou retour à la maison. Donc j'espère que ça va pas se passer comme la Coupe du Monde et qu'on va aller avoir le jackpot. Donc sans perdre plus de temps, on se retrouve sur le petit compte pour aller check cette invocation en espérant que la luck soit présente les gars. Nous voilà donc sur le petit compte mini Roro avec 203 diamants les gars. Et je vous propose qu'on ne soit pas là pour chômer et qu'on aille directement au charbon parce que nous, on veut récupérer King, on veut jouer à Jurassic Park dans OPBR et c'est parti pour la première invocation. Alors on commence avec de l'équipage, des coffres en or. Alors les gars, force multi, ce serait incroyable. Coffre en or, drapeau rouge. Ah, il n'y a pas beaucoup de bubules. Ah non, oh le Grove 14 les gars. Ah, il détruit tout espoir lui. Tiret rouge. Je pense que pour le King, il faut sortir la totale globalement. Les nouveaux persos, en général, il faut sortir l'animation full. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, petit... Oh, King, sur un malentendu. Oh, c'est Kaku ça. Ouais, putain. Ouais, la petite clim, du moins runner rouge, mais c'est pas le bon, les gars. On veut pas celui-là, nous. Donc, on enchaîne. En espérant un deuxième 4 étoiles. Et après, je vous avoue, le King, j'y crois pas trop sur celle-ci. J'ai que 200 diamants, 4 multi, les gars. Ça, il va pas avoir trop le droit à l'erreur. Hein. Le shaft, les gars, on l'oublie. On veut directement drop. Voilà. Donc, la première, c'est fait. Kaku et du shaft. Allez, on enchaîne. On invoque la luck, les gars. Qu'est-ce qu'on va voir cette fois? Ah, pas d'équipage. Drapeau qui brille pas. Ah, c'est pas bon ça. Le drapeau heure, par contre, cette fois-ci. Ah, il est bubule. Le 32 GR. Et le tireur. Les gars, il y a eu l'opposé de l'animation d'avant. Pas d'équipage, mais le drapeau heure et le 32 GR. On va peut-être avoir un petit 4 étoiles là-dessus, mais le King, j'y crois pas trop. Ouais. Attaquant, pardon. Et c'est Beau Hancock, ça. Ouais. Beau Hancock, il me semble pas que je l'avais sur mon petit compte. Ça peut servir, ouais, voilà. Nouveau personnage, je l'avais pas, ça peut servir. Mais on n'est pas là pour ça, clairement. Allez, on continue. On va chercher la vocation. Le petit braquage en 200 diamants. Est-ce que ça peut passer? On y espère tous, clairement. Allez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez invoqué et tout, si vous avez drop. Allez, c'est parti. Donc, pour l'instant, on n'a pas shaft, mais on n'a pas eu ce qu'on voulait. Donc, plus que 2 multi, les gars. Ça commence à se resserrer. Équipage, allez. Oh, la douille. Oh, la douille, les gars. Équipage, pas de coffre. Oh, le drapeau toujours présent. Des petites bulles, donc 32. Ouais, 32 GR et le tiret rouge. Bah, ouais, défenseur. Bah, bon, en tout cas, on drop. C'est pas si mal. Oh, c'est Katakuri, ça. Ouais, Katakuri vert. Franchement, on prend. Ça, c'est toujours ça de prix. Mais bon, c'est toujours pas ce qu'on cherche, les gars. Nous, on veut le King. Ça fait stylé de dire le King aussi. Hein. On va pas se mentir. On a l'impression d'être dans la NBA, là. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce que ça va dire? Après, si on drop sur cette animation. Ah, les gars. La dernière multi, là. C'est la multi du miracle ou la multi de la peine. Hein, on va pas se mentir. Allez. Qu'est-ce que ça va être? Équipage. Oh, drapeau. Du moins, pas drapeau. Coffre en or. Yes. Drapeau heure. Les gars, c'est maintenant. Oh, les bulles. Ah, s'il y a le tireur, les gars, il y a le King. S'il y a le tireur, il y a le King. Attends. Allez. Là, vraiment, en théorie, il y a le King. On va pas s'avancer trop tôt. Allez. On espère. Chaîne.
Oh, défenseur. Dis-moi, pas défenseur, runner, pardon. Ouh, la clim. Oh, les gars. Oh, la Nami. Runner rouge, mais c'est pas le bon truc, là. Ils nous ont pranké, les enfoirés. Ah, j'espère qu'elle a un deuxième. On peut pas avoir une Nami sur une animation comme ça, les gars. Ça serait trop une douille. Allez, on enchaîne. S'il vous plaît, un petit king, un petit king. Oh, yes, runner king. Let's go. Les gars, il est là, on l'a eu, le braquage en 200 diamants. Le king, le monstre de flow. En vrai, il dégage un truc incroyable. Les gars, la dernière multi, incroyable. Dernière multi en 200 diamants, dernière chance. Il est là, on l'a fait tomber. C'est insane. C'est presque dommage que ça soit pas sur mon compte principal, je vais pas se mentir. Mais il régale, il est charismatique. Donc je vais pouvoir tester ça et vous dire un peu ce que j'en pense. En tout cas, bonne chance à tous ceux qui ont invoqué. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe.